Que faire en cas de grosse fatigue? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir les astuces à mettre en place pour rebondir quand on est très fatigué. Notre organisme est une fantastique machine, mais qui peut se gripper si on ne met pas les bons ingrédients. De l'huile dans les rouages. Nous sommes dans une course perpétuelle dans tous les domaines de notre vie. Et ça commence dès que nous posons le pied par terre. Il faut se dépêcher pour prendre un petit déjeuner, se laver, s'habiller, prendre les transports en commun pour se rendre au boulot, faire les courses, le ménage, leur passage, les travaux administratifs, planifier les vacances, gérer son budget, etc., etc. Et comme nous sommes en surchauffe, de temps en temps, notre corps se révolte et se met en grève. C'est toujours au moment où on a le plus besoin d'énergie que le signal apparaît sous forme d'une grosse fatigue, voire même d'un stress pouvant mener à un burn-out. C'est comme si vous aviez habitué tout le monde à votre énergie et d'un coup, elle vous lâche. À ce moment-là, vous êtes décontenancé et vous n'avez pas l'habitude. Vous avez toujours assuré malgré les tempêtes, les vicissitudes de la vie, mais là un énorme stop vient de surgir. Votre vue se brouille, cela tourne autour de vous, bref, ça va pas fort. Cette grosse épine dans le pied, vous l'avez ignorée. Vous vous êtes dit que c'était passager, qu'avec un peu de repos, ça redémarrerait encore plus fort, sauf qu'à trop tirer sur l'élastique, il cède. Vous avez atteint le point de non-retour, la bascule, et plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas juste une crise passagère, le mal est plus profond. Il va falloir trouver la bonne solution pour régler ce problème qui vous bouffe la vie. Voilà donc quelques astuces pour passer ce cap difficile. La fatigue chronique est un syndrome à part et se définit quant à elle par une atteinte plus profonde et comme son nom l'indique, qui dure plus longtemps. Alors on peut la définir comme un état de lassitude constante qui se développe au fil du temps. Résultat, la capacité mentale et l'énergie sont diminuées. La fatigue chronique a des répercussions sur l'état émotionnel et sur l'état psychologique de la personne qui en est atteinte. Ce changement de rythme de vie peut être attribué à différentes causes. Le manque de sommeil, la consommation d'alcool, le manque d'activité physique régulière, la sédentarité, une mauvaise alimentation avec des carences alimentaires, des conditions psychologiques comme la dépression, l'anxiété, l'angoisse, le stress, les troubles du sommeil, l'insomnie, les réveils précoces, l'apnée du sommeil, des perturbations sur le rythme biologique, le travail de nuit, le décalage horaire, des infections bactériennes ou virales, des maladies endocriniennes comme l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie, la grossesse, les pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, les cancers et leurs traitements, notamment la chimio, l'obésité, le diabète de type 1 ou 2, les problèmes cardiaques, l'anémie, les maladies inflammatoires, les hépatites ou encore simplement le vieillissement. Le premier niveau de soins est le repos, auquel on peut adjoindre une bonne alimentation riche en vitamine C avec des kiwis, des poivrons, des goyaves, des oranges, des brocolis ou encore des cassis, avec des antioxydants, des petits fruits et des baies, des légumes, certaines viandes comme la dinde et le porc, les vitamines E et B, certains poissons et crustacés, comme le colin, le saumon, le cabillaud ou encore le crabe, le magnésium, avec des légumineuses, des fruits oléagineux, etc., et le fer, du boudin noir, du fouet de veau ou encore des crevettes roses. Le recours aux huiles essentielles peut être efficace dans les cas de fatigue. L'huile essentielle de menthe poivrée ou encore celle d'épinette noire ont un effet stimulant. Après, vous avez le niveau 2 de la fatigue, le burn-out, qui réclame plus d'introspection sur le fonctionnement de sa vie. Et il est possible de s'en sortir, mais les étapes sont nécessaires pour pouvoir se relever. Alors, premièrement, c'est d'aller voir un médecin. C'est une étape clé pour trouver le chemin de la guérison. Le médecin généraliste, s'il diagnostique un burn-out, envoie le patient consulter un psy ou un service spécialisé. Ensuite, c'est d'arrêter de travailler.
Le médecin soumet également le patient à un arrêt de travail d'une durée comprise entre 2 et 3 mois. Et il est indispensable d'arrêter de travailler. C'est le seul moyen de se reposer suffisamment. 1 ou 2 semaines ne suffisent pas. Ensuite, il faut parler de son mal-être. Le psy est nécessaire car il travaille en profondeur pour aider le patient à exprimer sa souffrance. Et puis, il faut profiter du temps de repos. Et c'est l'occasion de ne plus se surmener. Trouver les facteurs de son mal-être. Le professionnel amène également la personne à comprendre pourquoi il est arrivé à ce niveau de souffrance. Et il s'agit de comprendre le piège dans lequel il est tombé. C'est l'occasion de se poser des questions. Est-ce que j'apprécie mon travail? Suis-je épanoui dans mon entreprise? Est-ce que le trajet n'est pas responsable de ma fatigue? Suis-je heureux en famille? Etc., etc. Surtout, ne prenez pas le problème à la légère. Cette étape concerne aussi bien le patient que ses proches et son entourage professionnel. C'est pour cette raison que la prévention est importante. Et les entreprises sont désormais mobilisées et sanctionnables d'ailleurs si elles sont responsables d'accentuer les risques psychosociaux. Et changer ce qui ne va pas. C'est l'étape essentielle pour se reconstruire. Tout ce temps passé à comprendre son mal-être, à trouver les facteurs, sert à changer ce qui ne va pas. Et s'il s'agit d'un job déplaisant, le patient, s'il est prêt à le faire, retrouve un autre emploi. Concernant les conditions de travail, on peut aussi se tourner vers le personnel de son entreprise, le conseiller juridique, le syndicat, l'infirmier ou le médecin de travail, pour les modifier. Le burn-out n'apporte pas que du négatif. Dans un moment où tout semble verrouillé et sans espoir, le sujet et son thérapeute peuvent tirer le bon fil pour que ce soit véritablement un événement et que cet événement devienne une opportunité pour changer de vie. Le temps permet de se ressourcer et de repartir de plus belle après avoir fait le point sur son fonctionnement et c'est de poser les vraies questions sur sa vie. Ce qui revient à revoir ses priorités et sa façon d'aborder notre société. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Vous retrouvez le lien dans la description. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis, ensemble, nous pouvons trouver des solutions dans le cadre d'un coaching que je vous offre également dans la description. Allez voir. Et puis, je vous souhaite de vous abonner à ma chaîne, de partager, de liker, de commenter. Et puis, retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà. Eh bien, à très vite les amis. Au revoir.